Alors, Graham Packaging, donc, on travaille dans le packaging plastique, c'est une entreprise très performante. On a des bons clients, on a des bons produits, et finalement on a un peu ronronné. Et comme tout le monde sait, on a des régulations, donc la législation 2025 sur le packaging en ce qui concerne le développement durable. Et finalement on s'est aperçu qu'on n'était pas très innovant. Donc on avait besoin de changer cette culture et d'être beaucoup plus axé vers le client, les besoins, le futur. Or notre entreprise est plutôt une entreprise d'ingénieurs, très process, on est très bon, très performant encore une fois, mais finalement pas très préparé à l'avenir. Donc on a voulu modifier, transformer cette culture, une culture plutôt ingénieur, usine, vers une culture innovation, client, besoin, marché. C'était vraiment l'objectif, l'enjeu de ce besoin de travailler avec une entreprise externe, parce que finalement, de l'interne, on ne pouvait pas procéder à cette transformation. D'abord, pourquoi Over the Moon? Parce qu'on aurait pu s'orienter vers d'autres cabinets de conseil, d'autres entreprises, d'autres approches. On cherchait surtout une entreprise, je dirais, caractère humain. Parce qu'en fait, Graham Packaging, on a l'habitude de s'appeler la Graham Family. Et donc il fallait qu'on reste dans ce contexte pour être sûr que tous les employés adhèrent à cette transformation. Donc on a fait appel à Over the Moon parce qu'en fait on cherchait des gens engagés, des gens qui proposent une méthodologie qui nous chahute un petit peu, qui nous implique, qui nous engage, mais surtout qui ne viennent pas en nous disant voilà, il faut faire ça, merci, au revoir. Donc, parce que évidemment ça ne fonctionne pas. On est en train de parler d'un changement culturel, donc il fallait pouvoir accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il faut jouer sur la sensibilité humaine, et on a trouvé dans les dirigeants de Over the Moon toutes ces caractéristiques. Les méthodes en fait par étapes, les méthodes itératives, les méthodes collaboratives, toutes ces choses-là qu'on entend à droite et à gauche, mais finalement qu'on est incapable d'appliquer seul, pour être très honnête. Donc on a vraiment été très très accompagnés. Aujourd'hui, on n'a plus peur de mettre une idée. On sait qu'elle va être partagée, que c'est un processus itératif. Il faut libérer la parole, il faut libérer les idées. Et finalement, quand tout le monde s'approprie ces idées par le biais du collaboratif et du participatif, on arrive à aboutir à des produits finis. Alors, tout ça. Les résultats, en fait, ils sont de deux ordres. Premièrement, au sein de l'entreprise, on a maintenant un processus d'innovation établi. On a par exemple un comité de sélection des idées, avec des gens qui sont très motivés, puisque ce ne sont pas des gens issus du marketing, c'est vraiment des employés de différents départements, donc très motivés, participer à juger et à accompagner les idées. Ensuite, ce comité donc, présente les idées à la direction. On met en place directement ce qu'on appelle les moules pilotes et les produits pilotes de façon à les présenter aux clients. Ce qu'on veut maintenant, c'est du concret, parce que si on demande aux gens de se lancer dans l'innovation, parce qu'on leur a dit que c'était important, il faut qu'ils puissent voir la concrétisation. Un exemple sur vraiment une idée venue d'un employé, on a donc procédé de la sorte, et sur une présentation dernièrement à un grand groupe agroalimentaire, sur 100 idées, nous étions plusieurs compétiteurs, sur 100 idées présentées, une seule a été retenue par l'agroalimentaire, en l'occurrence c'est celle d'un employé qui est actuellement polonais, mais donc qui a été retenu par cette société, et donc forcément on est très fiers. Au fort, je dirais, de ces réussites, on a étendu le procédé à ce qu'on appelle chez nous le continuous improvement, donc continuer à améliorer les usines, et donc on a un petit peu doublé, on va dire en parallèle, le même processus, et on incite les employés à venir avec des idées pour la qualité, la sécurité, les économies, quelles qu'elles soient, et donc exactement dans le même principe. Donc ils sont là très contents, parce que alors effectivement, bon, je pense qu'on ne va pas comparer finalement, parce que il y a vraiment une ADN particulière chez Over the Moon. Tout d'abord, la simplicité des contacts, je crois que c'est très important. On se sent déjà amis
parce qu'en fait, on va vers le même objectif. D'accord? Alors, quand je dis ça, ça veut dire que quand on reçoit l'équipe de Over the Moon dans nos locaux, ils ont déjà pris possession des locaux, ils ont déjà pris possession des murs, les post-it, les écriteaux, ils sont comme à la maison. Donc en fait, on se sent en confiance et on travaille bien. Alors, comme dans une famille, on est aussi chahuté. Quand on a besoin de faire changer un comportement, eh bien on dit les vérités. Hein. Over the Moon n'était pas là pour nous dire ce qu'on avait envie d'entendre. Il nous remettait à notre place, il nous faisait changer nos préjugés. Et donc c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on souhaitait. Et puis surtout, ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous. Et ça, je pense qu'aucun cabinet de conseil ne fait ce genre de choses. Le cabinet de conseil vous présente des PowerPoint. Et finalement, des PowerPoint de Over the Moon, on n'en a pas beaucoup. Par contre, on a eu beaucoup de post-it, on a eu beaucoup de pancartes, on a eu beaucoup d'accompagnement, de coaching. Et je pense qu'aujourd'hui, le résultat montre qu'Over the Moon a une bonne méthodologie.